Laisse-les partir. Laisse-les ne pas te choisir. Laisse-les te faire comprendre qu'ils n'ont pas besoin de toi. Et j'aimerais te dire qu'en réalité, ça devrait même plus te rendre service qu'autre chose. Tu sais, le fait que les autres ne te choisissent pas, le fait que les autres te fassent comprendre qu'ils n'ont pas besoin de toi, des fois on a l'impression que en fait il faut le prendre personnellement, alors que c'est pas personnel. C'est pas parce que ces personnes aujourd'hui n'ont pas besoin de toi, c'est pas parce que ces personnes aujourd'hui ne te choisissent pas que ça veut dire que tu n'es pas le choix de quelqu'un. Et d'ailleurs, j'aimerais te dire que avant d'être le choix de quelqu'un, en fait tu devrais premièrement chercher à devenir ton propre choix. Des fois, le fait que les autres te rejettent, le fait que les situations ne te choisissent pas, le fait que tu aies l'impression d'être mise de côté, ça devrait plus te faire comprendre que t'es quelqu'un de spécial. T'es quelqu'un de spécial qui a juste besoin d'être la bonne personne au bon endroit. T'es quelqu'un de spécial qui a juste besoin de te reconcentrer sur toi. T'es quelqu'un de spécial qui a juste besoin de comprendre que tu l'es en fait. Parce que des fois, rien que le fait de le comprendre, ça va te permettre de débloquer tellement de choses. Ça va te permettre de débloquer de tellement de frustration, de tellement de peur, de tellement de choses en fait qui t'empêchent d'avancer. Il y aura certains moments dans ta vie où les gens te laisseront de côté. Il y aura certains moments dans ta vie où il y aura un truc qui se fera tout seul. Et t'as pas besoin de courir après les gens. T'as pas besoin d'avoir de leur pitié, d'avoir besoin de leur attention pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ont besoin de toi. Si ces personnes avaient vraiment compris qu'elles avaient besoin de toi, si ces personnes avaient réellement réalisé le potentiel qui était à l'intérieur de toi, si ces personnes-là avaient vraiment réalisé que tu étais quelqu'un de valeur, que tu étais quelqu'un de confiance, que tu étais quelqu'un dont ils avaient vraiment besoin, t'inquiète pas qu'ils l'auraient déjà vu depuis le début. Tu penses pas que ces personnes sont assez intelligentes pour comprendre qu'ils ont besoin de toi? Tu penses pas que ces personnes sont assez conscientes de qui tu es pour réaliser qu'ils ont besoin de toi dans leur vie? Si aujourd'hui ils font le choix de te rejeter, si aujourd'hui ils prennent la décision de ne pas te choisir, de te mettre de côté, c'est qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Donc arrête de leur courir après, arrête de leur donner des excuses, arrête de te dire non mais c'est parce que c'est ci, c'est parce que c'est ça, non mais peut-être qu'ils vont changer d'avis. Ils ne vont pas changer d'avis. La décision qu'ils ont prise, ils l'ont prise depuis le début. Ils savent très bien ce qu'ils font. C'est pas une question des autres, c'est une question de toi. Toi, qu'est-ce que tu vas décider par rapport à ça? Toi, qu'est-ce que tu vas choisir par rapport à ça? Qui est-ce que tu vas choisir? Est-ce que tu vas choisir le rejet de ces personnes? Ou est-ce que tu vas décider enfin de te prendre au sérieux? Non, parce que des fois, on a l'impression qu'on est dans de bonnes relations. On a l'impression qu'on est au bon endroit, alors qu'en fait, on se ment à nous-mêmes. On sait très bien la vérité, mais on préfère se mentir, on préfère s'amoindrir, on préfère se rabaisser parce que, en fait, on veut se calquer au standard des autres. Ton standard est plus élevé que ce que ces personnes, en fait, reflètent. Ton standard est plus élevé que ce projet, que ce travail, que cette relation te donne. Tu mérites plus que ça, tu vaux plus que ça. Et tu as peut-être besoin que ces personnes te mettent de côté, tu as peut-être besoin même de laisser partir ces gens pour enfin comprendre que tu vaux plus. Pour enfin comprendre que ça se trouve, ça c'était juste de passage. Des fois on a besoin aussi de rencontrer ces personnes pour avoir avoir la leçon dont on a besoin. Peut-être que c'était la leçon du moment, peut-être que c'était ce dont tu avais besoin pour comprendre qui tu es, pour comprendre ce que tu dois devenir. Cette personne que tu dois devenir avait besoin de rencontrer ces personnes pour avoir ce déclic. Peut-être même que c'est le déclic dont tu avais besoin et que tu retardais depuis longtemps pour enfin te mettre en action, pour enfin commencer à devenir cette personne que tu dois être depuis longtemps. Arrête de retarder les choses, arrête de te victimiser, arrête de te dire non mais c'est la faute de la vie, c'est la faute des gens. Non, c'est pas la faute des gens. En fait, la responsabilité que tu vas décider d'avoir aujourd'hui, c'est celle qui va déterminer le degré de vie, la qualité de vie que tu vas avoir demain. Alors ne perds pas ton temps. Le problème, c'est que des fois, on ne s'aime tellement pas, on ne s'estime tellement pas, qu'on préfère rester dans des situations, dans des relations qui nous dévalorisent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez d'estime pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce que, en fait, on préfère rester dans ce cocon, dans cette espèce de zone de confort qui, en réalité, n'est qu'une prison, n'est qu'un piège, n'est qu'une illusion qui nous empêche en fait de vivre dans la vie. En fait, cette vie là qui nous appelle, cette vie là qu'on rejette, c'est la vie dont on a besoin. Et on pense que, en fait, en retardant les choses, on pense qu'en étant dans le déni, on pense que en s'aveuglant, en se voilant la face, ça va arranger quelque chose. Ça ne va rien arranger. Plus tu tardes, plus tu perds du temps, plus tu t'éloignes de tes bénédictions, plus tu t'éloignes de ces personnes que tu dois rencontrer, plus tu t'éloignes de ces réalisations auxquelles tu aspires depuis longtemps. Et tu penses que c'est en restant là-bas là que ça va réussir. Tu penses que c'est en restant avec cette personne que ça va réussir. Ça ne va jamais marcher. Et peut-être même que si on te le dit aujourd'hui, tu vas penser que non, la personne là, elle exagère, la personne elle ment, etc. Et tu préfères te mentir. Continue de te mentir et tu verras dans 5 ans. Tu verras dans 5 ans que tu seras plus loin de tes objectifs,
plus loin, en fait, de cette meilleure version de toi-même là qui t'attend depuis longtemps qu'autre chose. Tu te ralentis. Ok, cette personne est partie. Et alors? Cette personne t'a laissé tomber. Et alors? Est-ce que ça veut dire que tu vaux moins? Est-ce que ça veut dire que ta vie va s'arrêter? Est-ce que tu penses que vraiment tout est fini? Des fois, on a l'impression que tout est fini. On a l'impression que voilà, c'est terminé. Il va plus jamais rien nous arriver. C'était vraiment la seule personne qui pouvait nous sauver. Non, c'est faux. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est une illusion. En fait, dans ta tête, t'es en train de t'imaginer des choses qui n'arriveront jamais. T'es en train de te conforter dans quelque chose qui n'existe pas. C'est irréel et c'est impossible et c'est un fantasme de penser qu'il n'y a qu'une seule personne dans notre vie qui pourrait nous apporter le bonheur, qu'il n'y a qu'une seule personne qui pourrait vraiment nous rendre heureuses, qu'il n'y a qu'une seule personne qui pourrait nous sauver. Et d'ailleurs, la seule personne qui doit être en capacité de pouvoir te sauver, c'est toi. Tu pourras avoir tout le soutien que tu veux autour de toi. Tu pourras avoir toutes les personnes que tu veux autour de toi si tu ne décides pas de te prendre en main, si tu ne décides pas d'élever tes standards, si tu ne décides pas de devenir celle que tu veux devenir, si tu ne décides pas de mettre des limites, de mettre des règles, bref, si tu ne décides pas de qui tu veux devenir, en réalité, les autres ne pourront qu'amplifier ce que tu es réellement au fond de toi. Et vous savez, s'il y a bien quelque chose que j'ai compris et que je réalise depuis quelques jours, où vraiment je vis ce genre de situation où j'avais l'impression que sans cette personne, je pouvais pas avancer, sans cette personne, j'étais rien. Je me suis dit, en fait, est-ce que les relations ne sont pas le miroir de qui nous sommes réellement? Des fois, t'es tellement désespéré de perdre quelqu'un. T'es tellement désespéré de se dire, mais si cette personne disparaît de ma vie, si cette personne n'existe plus dans ma vie, je ne serai plus personne. Et en fait, c'est parce que tu ne donnes pas assez d'importance. Parce que tu réalises pas que toi-même, tu as la capacité de te suffire à toi-même. Quand je dis que tu suffis à toi-même, ça veut pas dire que tu dois te fermer aux autres. Ça veut pas dire que tu dois avoir aucune relation, que tu ne dois plus être en interaction avec les autres. C'est pas ça que je veux dire. Quand je dis que tu te suffis à toi-même, ça veut dire que en fait, t'es suffisamment pour devenir quelqu'un. Quand t'es arrivé sur Terre, t'es sorti du ventre de ta mère, t'étais seule. Enfin, t'es pas sorti du ventre, enfin, à moins que, même que ce soit jumeau ou pas jumeau, t'es arrivé tout seul. Ça veut dire que Dieu t'a donné suffisamment de capacité en toi pour réussir ta vie. Il t'a donné des dons, il t'a donné des rêves, il t'a donné un corps, il t'a donné un cerveau, un esprit, tout ce dont tu as besoin pour réussir ta vie. Et c'est une erreur de penser qu'une seule personne, qu'une seule relation, que seuls ces amis-là sont capables de te faire devenir ce que tu dois devenir. Si ces personnes ne voient pas le potentiel qui est en toi, si ces personnes n'estiment pas que tu es assez pour te laisser dans leur vie, alors laisse-les partir. Tu veux continuer à te victimiser ? Tu veux continuer à rester dans ce cercle vicieux où tu as l'impression que tout est négatif, que tout est noir ? Continue. Mais moi, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu as à gagner à te victimiser? Qu'est-ce que tu as à gagner à rester dans ce mood? Ça t'apporte quoi en fait? Ça t'apporte quoi de te dire que tu vas pas t'en sortir? Ok, c'est dur. Ok, c'est pas facile. Ok, tu pleures. On est tous passés par là. C'est difficile des fois de se dire que on peut se remettre de cette rupture, qu'on peut se remettre voilà, de ce qui s'est passé. Mais à partir du moment où tu vas décider même que il y a une éventualité de possibilité, rien que ça, c'est le départ pour t'en sortir. Rien que ça, c'est le départ pour commencer à avoir accès à cet autre palier, pour commencer à avoir accès à cette autre vie. Pendant longtemps, je suis restée dans ce mood où je me disais, mais là, c'est trop dur. J'ai tellement de peine, c'est tellement triste, personne ne me comprend. Et j'avais même envie qu'on puisse me comprendre. Et je pense même que les situations ont fait exprès que je sois dans cette solitude extrême pour me faire comprendre que j'étais plus cassée. Et encore une fois, je te le répète, c'est qu'une question de décision. C'est qu'une question de choix. La victimisation ne t'apportera rien. Peu importe la douleur, peu importe à quel point c'est dur, t'es encore là. Peu importe la situation, tu respires encore. Et si tu respires encore, si t'es encore là, ça veut dire que il y a encore un avenir. Il y a encore quelque chose derrière cette situation. Mais c'est à toi d'avoir c'est à toi d'avoir la foi pour croire. C'est à toi d'ouvrir les yeux. C'est à toi d'utiliser ton imagination pour te dire que il y a d'autres possibilités, il y a d'autres éventualités. Et ça doit devenir ta réalité. Désolée, mais arrête de te donner des excuses. Arrête de penser que c'est parce que, voilà, tu n'as pas assez montré. Si tu as assez montré, en fait, des fois on se dit oui, mais regarde, je suis intelligente, regarde, mais je suis belle, mais regarde, j'ai fait telle chose. Pourquoi est-ce que cette personne m'aime pas? Pourquoi est-ce que cette personne ne m'a pas choisi? Encore une fois, si cette personne te trouvait assez pour elle, si cette personne te trouvait assez jolie, elle t'aurait choisi. C'était juste que
c'est pas la bonne personne. Ça a l'air aussi simple que ça, mais c'est pas la bonne personne. Et c'est pas parce que cette personne ne t'a pas choisi. Encore une fois, ce n'est pas parce que cette personne n'a pas vu ce que tu aurais pu devenir que ça fait de toi une mauvaise personne. Tu es la bonne personne. C'est juste une question de temps pour que les circonstances puissent te positionner au bon endroit. Et pour qu'elles puissent te positionner au bon endroit, il faut que tu les aides. Des fois, on a l'impression que les choses doivent venir à nous. On a l'impression que c'est en continuant de rester dans cet état-là que les choses vont changer. Alors que pour avoir accès à ce nouveau palier, pour avoir accès à cette nouvelle vie, j'aimerais te dire que tu dois juste débloquer un nouveau niveau. Peut-être que tu dois passer par là pour devenir plus. Peut-être que tu dois passer par là, en fait, pour réaliser que tu peux encore mieux faire, que ton potentiel là, ce potentiel que cette personne recherche, ce potentiel dont cette personne a besoin, il faut que tu puisses le manifester. C'est pas que tes bénédictions ne sont pas là. C'est pas que cette personne là de tes rêves n'est pas là. C'est juste qu'elle attend de voir la meilleure version de toi dont elle a besoin pour te reconnaître. Ça se trouve même là, cette personne-là que tu cherches, cette chose-là que tu cherches, elle est juste à côté de toi. Mais elle n'a pas encore trouvé le bon niveau de toi pour pouvoir te localiser. Et c'est là où tu dois prendre les choses en main. C'est là où tu dois te responsabiliser. C'est là où tu dois en fait avoir cette force. Cette force, tu l'as déjà. Et c'est là que tu dois avoir cette conscience même, j'aimerais dire, de cette force que tu as en toi pour débloquer ce niveau, pour débloquer cette nouvelle version de toi, cette meilleure version de toi. Et tu as la force nécessaire en toi pour le faire. Laisse-les partir, laisse-les t'ignorer, laisse-les passer à autre chose. Mais toi, concentre-toi sur toi. Toi, continue de te développer, continue de t'améliorer. La vie est belle et ta vie a de la valeur. Ta vie compte. Peut-être que tu t'en rends pas compte aujourd'hui, peut-être que tu le réalises pas, mais c'est une réalité. Et comme je le disais, en fait, cette réalité, c'est à toi d'y croire. Parce que des fois, on est trop focalisé sur des réalités auxquelles on préfère s'accrocher. Alors que ce sont des illusions. Crée-toi une nouvelle réalité. Crée-toi une nouvelle vie. Donne-toi de nouveaux objectifs. Et des fois, c'est ça qui nous manque. Cette notion d'avoir des objectifs. Quels sont tes objectifs? À quoi est-ce que tu aspires? Qu'est-ce que tu veux? Quels sont tes réels désirs et quelles sont tes motivations? Et quand tu pourras répondre à ces questions, en fait, ça te permettra de t'élever. Parce que des fois, on stagne. Des fois, on ne bouge pas parce qu'on n'a pas d'objectif. Ok, tu passes par là. Ok, t'as l'impression que c'est un échec, mais donne-toi de nouveaux objectifs. Donne-toi une nouvelle envie de pouvoir te battre. Donne-toi une nouvelle raison d'exister. Et quand tu auras trouvé cette nouvelle raison pour laquelle tu vas te battre, quand tu auras trouvé ce nouvel objectif, tu verras que, en fait, tout ce que tu vis là, c'est relatif. Tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est qu'un passage. Parce que demain, il y a autre chose qui t'attend. Alors, s'il te plaît, le fais pas pour moi, mais bats-toi. Donne-toi une chance de réussir. Les filles, je crois tellement en vous. Je vous envoie toute ma force, je vous envoie toute ma motivation. La vérité, c'est pas fini. C'est pas fini. Et je vous assure que vous serez pas déçus de vous être battus. Votre vie, elle compte. N'en doutez jamais. Ne doutez jamais de votre potentiel, de vos capacités. En tout cas, moi, je crois en vous encore une fois. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite.